tout le monde et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'huile essentielle d'épinette noire. Alors c'est pas la plus connue, mais pourtant elle est à connaître parce qu'elle a des propriétés vraiment sympas. Alors l'épinette noire, elle appartient à la famille des épicéas, c'est un conifère, un sapin qu'on retrouve essentiellement dans la région du Canada. Et rien que ça, rien que de la sentir, ça dégage les bronches, ça détend. Moi je trouve ça sent le hammam, je trouve ça génial. Alors par contre, tout n'est pas rose avec l'épinette noire, hein, c'est pas un jeu de mots mais c'est vrai, vous allez voir, il y a pas mal de contre-indications ou de précautions à prendre. Et pour bien comprendre cette huile essentielle, nous allons parler de sa composition. Avant de commencer, possibilité de s'en servir en voie cutanée et en inhalation. Pour la voie orale, il vaut mieux la laisser sur prescription médicale. Nous avons déjà parlé du monoterpène. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que c'était irritant pour la peau, donc dilution obligatoire à 20% avec une huile végétale. Et l'épinette noire, elle contient 50% de monoterpène. Donc aussi, qui dit taux de monoterpène élevé, dit qu'on s'abstient en cas d'insuffisance rénale. Il faut savoir que certaines huiles essentielles sont hormones-like, ce qui signifie qu'elles ont une action sur les hormones. Il existe les cortisone-like, les progestérone-like et les œstrogènes-like. Je vous expliquerai tout ça dans une autre publication parce que ça vaut quand même la peine de s'y attarder pour essayer de comprendre et de voir un petit peu de quoi il s'agit un peu plus dans le détail. L'épinette noire, elle est cortisone-like. Et ça, c'est intéressant en cas de fatigue ou d'hyper, et je dis bien hyperthyroïdie, qui est traitée avec de la cortisone. Quoi qu'il en soit, au vu de son action hormonale, femme enceinte, enfant de moins de 6 ans, personnes souffrant d'hypothyroïdie, de cancer hormonodépendant, eh bien, on se tourne vers d'autres huiles essentielles et puis il y en a d'autres bien évidemment. Alors n'ayez pas peur de tout ça, si vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de vous dire, voyons maintenant quelles sont ses propriétés. Le fait qu'il y ait des monoterpènes apporte des propriétés antiseptiques, anti-infectieuses et anti-inflammatoires. Elle contient aussi des esters entre 30 et 40% suivant la qualité de l'huile essentielle et ça c'est en gros la molécule du bonheur, enfin, ou de la bonne humeur. Mais bon, pas que, les esters ont aussi des propriétés antispasmodiques, fongicides et rééquilibrantes sur le plan nerveux. Donc l'épinette noire, elle va soulager les bronches, les angines, les sinusites en inhalation ou par voie cutanée en massage. Ça, c'est son côté sapin des montagnes au Canada, vous respirez l'air frais. Elle va aussi soulager les problèmes cutanés, les problèmes d'arthrose, de rhumatisme, et ça c'est aussi et surtout grâce à ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Grâce aux esters, elle va soulager les spasmes de la prostate, elle va apaiser le stress, l'angoisse, mais aussi en complément, on peut la donner en cas d'énurésie lorsque celle-ci est causée par le stress. Dans tous ces cas de stress, massage au niveau du plexus solaire ou en inhalation. Grâce à son côté cortisone-like, elle donne un bon coup de fouet. En cas de fatigue, elle est idéale contre les coups de mou, elle donne de l'énergie, c'est vraiment une huile essentielle qui donne la pêche. Et là, en olfaction ou en diffusion, c'est super. En massage pour le plexus solaire, c'est très bien aussi. Donc, pour récapituler, après s'être bien renseigné sur les contre-indications et les précautions à prendre, on s'en sert pour lutter contre la fatigue, les bronches, l'atout. Pour moi, c'est vraiment ces trois propriétés phares de cette huile essentielle, mais aussi en cas de problème de peau, eczéma, psoriasis, mais sur les plaies sèches, les spasmes et l'hyperthyroïdie en accord avec un spécialiste ou un médecin. Alors, c'était peut-être un petit peu technique puisque je vous ai parlé pas mal de la composition, ça ce sera à vous de me le dire dans les commentaires. En tous les cas, si vous ne devez retenir qu'une ou deux choses, c'est bronchite, fatigue, épinette noire. Voilà, c'est un peu réducteur, mais après tout, pourquoi pas. Si vous deviez retenir que ça serait déjà bien. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao!